Avec 2 du 9. 24 heures avant l'inauguration du salon, la librairie Bulle est la première à installer ses stands. La 25e heure, c'est avant tout une quantité impressionnante de livres. Ça représente d'abord beaucoup de travail en amont, puisque cela fait des semaines et des semaines qu'on prépare ce plateau, la venue des auteurs. Et puis en logistique, c'est pratiquement 9000 bouquins, 9000 BD qui sont amenés. Si Bulle fait presque partie des meubles du salon, après plus de 30 participations, d'autres, comme l'Intrépide, ont fait leur premier pas à la 25e heure l'année dernière, avec satisfaction. En poids financier, par exemple, c'est un quart du mois quasiment. Sur un mois d'octobre normal, s'il n'y avait pas la 25e heure, j'ai un quart de chiffre d'affaires en moins quasiment. Et en termes de poids, entre 400 et 500 kilos pour cette année. C'est pas énorme, c'est une petite boutique, mais ça représente quand même son petit poids. Dans chaque librairie mancelle, les cartons d'ouvrages à destination du salon s'entreposent. Ça prend de la place et c'est du poids. À la librairie Tuard, il n'y a plus de place, alors on les stocke dans le coin cuisine du personnel. Ici, même la comptable donne un coup de main pour l'événement d'octobre. Comptable, libraire, manutentionnaire. Pendant la 25e heure du livre, même les comptables Oui, je suis sur le stand jeunesse. Ouais. Pour ces libraires, le salon est un moment important de l'année. Pour nous, c'est toujours le démarrage de Noël, si je peux le dire comme ça. Après, le monde est là, les stocks sont là, bien sûr. Et puis, souvent, des auteurs qui ont été sur le salon sont très demandés après parce que le contact qui est quand même le plus important. Et ce n'est pas la patronne de la librairie Doucet qui dira le contraire. À elle seule, cette autre institution du Mans invite pas moins de 60 auteurs lors du salon. Entre des auteurs qu'on vient chercher, des auteurs qu'on découvre, des auteurs qu'on connaît mais qu'on n'aurait pas forcément le courage d'aborder. C'est ce côté humain, c'est cette transmission des textes et puis c'est ce point commun qui est la lecture. Et ça, c'est quel bonheur! À partager les 7 et 8 octobre.